Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va aller tout simplement React au SP et React au passif de la nouvelle C21. En vrai j'en attends beaucoup de ce personnage parce que franchement c'est un personnage full fighter, donc il y a moyen de faire un truc stylé dans le kit et stylé dans les animations. Maintenant, on connaît Dokkan, hein, des fois ils ont la flemme et j'espère qu'ils n'auront pas la flemme cette fois. Donc en vrai, hâte de voir les animations, c'est ça que j'attends le plus. En vrai c'est les vidéos que je préfère, hein. J'adore découvrir des nouvelles animations ou découvrir des nouveaux persos tout simplement. Donc voilà, juste avant de n'hésitez pas à vous abonner les refs, comme ça vous aurez plein d'autres vidéos. Il y a tellement de trucs qui arrivent sur Dokkan en ce moment, je vous ferai un résumé, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà en premier lieu pour rejoindre la famille. Merci à vous déjà les gars. On rote tous les 1000 avant la fin de l'année. Et sinon, bah voilà, hein, le petit like pour soutenir, partage à ton pote si tu veux qu'il loupe la vidéo. Sur ce, on y va. Du coup, ça, attendez, avant qu'on commence, ça arrive sur la globale et la JAP. De base, ça devait arriver que sur la JAP, mais ça va aussi arriver sur la globale, donc c'est plutôt intéressant en vrai. Hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, on y va. Ok, pourquoi elle est directement maléfique? C'est les bonnes animations? Ouais, ok, ça va. Ok, attendez, juste avant que ça commence. Ok, donc là, ça voudrait dire, si on suit la logique, c'est le personnage hors side unit à côté? Ok. Première space, c'est pas incroyable, c'est pas dégueu. Ça va. Oula. Là, par contre... Ok. Là, par contre, ça a du flow, là, vraiment. Il manquait un petit peu de FPS, je pense, mais sinon, c'est très stylé. Ok. Ah là, c'est fluide. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est réussi. Ah ouais, c'est... on dirait... On dirait fighter, mais vraiment fighter. On dirait que ils ont détouré l'esprit. Oh, c'est super stylé. Ok, vraiment... Vraiment un flow de zinzin. Ok, la carte est très réussie niveau des animations. Je suis choqué, je pensais pas que... Voilà. Ok, c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait, tout simplement. Bon, nous, on va aller voir directement. Donc, ouais, ok, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il y avait ça. Donc, merci déjà à Froggy qui nous a partagé tout simplement les stats, hein. Voilà, merci à lui. Attendez, je vais vous mettre ça comme ça. Vous allez mieux voir. Voilà. Donc, merci à lui qui a partagé les stats. Je crois que, en fait, c'est sur le Facebook, mais bon, j'ai la flemme, hein. Faut se reconnecter à Facebook, etc. Donc, j'ai préféré aller les chercher directement là-bas. Merci à lui. Sur ce, on va pouvoir analyser ça, j'ai hâte. Donc, c'est bien deux personnages différents. Donc, ok. Bon, on va commencer par la side unit. Donc 130% pour absorption de puissance, ok. Augmente fortement l'attaque et la def pendant 4 tours. Ok, c'est plutôt intéressant comme FSP ça. À son apparition, lance l'animation d'apparition une fois seulement pendant 4 tours et dès son apparition, attaque et def plus 120%. Ok, forte chance d'attaque supplémentaire à partir du cinquième tour. Ah ça c'est dommage de le faire juste après qu'elle perd son boost. Euh, Après son apparition, grande chance d'attaque spé supplémentaire, ok. Du coup, qui plus 3 attaque et def plus 210%. Ok, comme base, c'est plutôt intéressant ça. Attaque EDF, enfin attaque plus 90% lors de l'attaque. En face d'un seul ennemi, dégâts encaissés réduits de 21%. Ok, donc face à un seul ennemi, 21%, c'est super intéressant en vrai. En face de deux ennemis ou plus, grande chance de coup critique. Ça, c'est éclaté. Au début du tour, si PV à 60% ou moins, ou lors de l'attaque, si le PV de l'ennemi sont ciblés à 30% ou moins, coup critique garanti. Récupère 30% des PV à chaque ennemi achevé. Et récupération de PV avec bonbon. Ok, bon, la dernière phrase, c'est que pour un certain événement, donc c'est un peu éclaté. Mais le reste, c'est plutôt intéressant, la récupération des PV à chaque ennemi HV. Donc ouais, ça peut servir dans un Battle Row, tout ça. C'est plutôt intéressant. Donc ok, on va aller voir la C21 maintenant. Donc, attaque IDF plus 170% pour la catégorie Cyborg. J'imagine qu'il y a d'autres catégories. L'attaque spé, c'est augmente l'attaque et la def pendant un tour et inflige des dégâts immenses. C'est grande chance d'étourdir. Ouais, c'est pas incroyable, hein. Du coup, ouais, c'est pour la catégorie Cyborg, pouvoir Majin et fille pleine de vie. Ok. Et def plus 30% si le perso est aussi de la catégorie absorption de puissance, transformation, crossover. Ok, ça c'est un très bon lead en vrai. Il est très polyvalent, c'est super intéressant. Ensuite, attaque et def plus 150%, donc ça c'est la base, qui plus 2 pour tous les alliés. Ok, c'est intéressant le petit support.
Attaque et def plus 120% plus de l'attaque. Ouais, grande chance d'esquiver lorsque l'attaque d'ennemis ok attaque pas incluse pendant ce tour. Pendant 3 tours. Il faudrait qu'ils agrandissent les trucs, frère, c'est trop minuscule. Donc pendant 3 tours après avoir esquivé une attaque, attaque pas incluse, qui plus 2, attaque plus 60% en plus, ok. Attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque SP. Ok, donc ça c'est comme ça du coup. Ok, c'est plutôt intéressant. Ouais, avec son effet SP, vu qu'elle stack la def pendant un tour, c'est plutôt intéressant. À, à partir du tour où le perso a lancé l'attaque, 3 attaques plus lors du combat, à partir d'attaque supplémentaire en plus et forte chance d'attaque SP, pendant le tour où le perso lance sa 6ème attaque lors du combat, interrompt une fois l'action de l'ennemi attaqué. Ok, la même mécanique que les personnages des 8 ans, enfin des 7 ans. Et à partir de la prochaine attaque, ce perso. Attaque de ce perso, forte chance de coup critique. Ok, franchement, défensivement, je suis pas convaincu du tout. Il y a de l'esquive en vrai, hein, il y a de l'esquive. Ah ouais, il y a de l'esquive, c'est ça. Grande chance d'esquiver l'attaque, c'est plutôt intéressant. Donc ouais, là, mais défensivement pur, c'est un peu limite. Bon, bien sûr, elle va se transfo, donc déjà, ça annonce que du bon pour l'instant. Donc son effet SP, il se change pas. Ah si, elle récupère 5% des PV. Ça, par contre, ça, c'est des effets SP. Vous avez l'impression 5% des PV, c'est que dalle. Les gars, c'est broken. Les gars, c'est trop fort, vraiment. Ça s'accumule après et tout. Ok, donc elle récupère 30 fois, 30% des PV une fois seulement, ok. Attaque et def plus 200% en base, ok, c'est plutôt intéressant. Qui plus 2 pour tous les alliés, elle garde son support. Qui plus 2 attaque et def plus 121 lors de l'attaque, ouais, là, ça commence à faire beaucoup. Dégâts réduits de 21%. Ok. Donc elle a des dégâts réduits comme ça dans la base. Ok, elle a une sacrée base. Hein. Pour de vrai, c'est plutôt incroyable. Hein. Pendant le tour, l'attaque est encaissée, def plus 160% en plus. Attaque supplémentaire garantie, forte chance d'attaque SP à la fin du tour. 6 PV ou à 60% au moins, récupère 21% des PV. Le personnage, je le trouve très fort, il est polyvalent, il est plutôt pas mal. Donc ouais, c'est pas craqué. C'est pas craqué. Mais c'est très très intéressant et c'est dans ce qu'on attend en vrai. Parce que 21% en plus, ça va monter à combien avec toutes ces stats? Elle va monter à 600 KDF. 21% 600 KDF, c'est plutôt pas mal. Surtout si elle continue de stacker derrière, vu son effet SP. Et en plus de ça, si elle a de la réduction. Ok, c'est. Enfin, de la réduction. Et en plus de ça, si elle récupère des PV à la fin du tour. Ouais, c'est super intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve ça plutôt fort en vrai. Donc voilà. Personnellement, je trouve que l'unité est plutôt réussie. Maintenant, il faudra avoir en test pour avoir plus de. Voilà. Je la trouve pas très très forte. Pas broken, c'est ça que je veux dire. Mais en vrai, les unités broken, c'est un peu chiant. Donc là, c'est une unité qui est plutôt pas mal. Je pense qu'elle va bien s'insérer dans la team. Elle a un petit support. Voilà. Le support, fallait peut-être rajouter un peu de stats. Là, le ki plus 2, c'est un peu maigre. Parce que ça reste du ki, hein, c'est intéressant. Mais c'est un peu maigre. Bon, du coup, en tout cas, voilà pour son analyse, etc. La side unit, elle est coussie comme ça. Ça va en vrai la side unit. Mais le personnage, lui, est très intéressant, surtout, voilà, surtout ses animations qui sont magnifiques. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao la mif.